Évidemment, il y a dans la situation économique quelque chose qui est, selon l'Agence internationale de l'énergie, du jamais vu sur le cours du pétrole, au point qu'en cette fin de semaine, on se demande si le cours du gasoil ne va pas atteindre les 3 € le litre. Alors, face à cette situation, vous avez un gouvernement qui ne fait absolument rien. Il a mis 70 millions sur la table pour certains secteurs qui étaient en difficulté, notamment les pêcheurs, les routiers. Ce chiffre est ridicule, ce n'est absolument rien, ce n'est pas à la hauteur de la situation. Il a fait ses contrôles bidons sur les stations essence et il refuse toujours obstinément le blocage des prix. Je rappelle que le blocage des prix coûte 0 € d'argent à l'État. Que le blocage des prix et des marges, c'est d'abord dire qu'il n'y a aucune fatalité dans l'augmentation des prix. Je rappelle que l'essence qui est en ce moment dans les stations essence est une essence qui a été achetée avant la guerre. Donc, si elle est à un niveau aussi élevé, c'est parce que les raffineurs, les multinationales du pétrole et les distributeurs font de la spéculation sur le prix du gasoil et de l'essence. Et que donc, lorsque l'on voit que les multinationales du pétrole font 12 millions de profits par jour et que Total a déjà, depuis le début de la guerre, engrangé 1 milliard d'euros de profits supplémentaires et voit ses prévisions de profit augmenter de 12 milliards à 15 milliards, vous comprenez que certains se gavent sur le malheur des gens parce que pour tout le reste, c'est évidemment les chauffeurs routiers, les chauffeurs de taxi, ce sont les pêcheurs qui sont en train de souffrir cruellement de cette situation, mais aussi toutes celles et ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital, faire leurs courses, au service public. Bref, une situation de malheur qui justifie que de telles mesures soient prises, d'autant que la France a déjà fait des blocages des prix, donc nous savons le faire, c'est tout à fait légal, c'est un article du Code du commerce, et donc nous continuerons de pousser de toutes nos forces pour que la France agissent enfin pour protéger nos concitoyens et arrêtent de protéger les multinationales de l'énergie. Et d'ailleurs, nous avons sorti un plan d'urgence que vous pourrez retrouver en ligne dans lequel nous parlons non seulement du blocage des prix comme une mesure immédiate et urgence, mais aussi de la nécessité de faire bifurquer nos modèles de production et de consommation sur la question énergétique, car on voit de plus en plus, dans beaucoup d'endroits, des retours à des solutions qui sont destructrices. Par exemple, le Japon qui décide de relancer le charbon. Et on le voit bien, il y a une tentative aussi en France de ne pas sortir de la dépendance avec l'énergie fossile et le pétrole et de ne pas avancer sur cette question.